nom Jinga Henriette. Aujourd'hui, nous représentons l'ONG Giving Back to Africa. C'est une ONG qui est dans les caritatifs. Nous aidons les personnes vulnérables, entre les orphelins, les veuves, les déplacés de guerre. Et on essaie de faire le mieux possible pour leur donner une vie paisible. On peut scolariser les enfants qui ont l'âge d'étudier, on peut accompagner les mamans qui veulent travailler, les accompagner financièrement ou bien avec une éducation. Jusqu'à là, nous sommes passés par l'ONG de Père Damien qui encadre les orphelins ici au niveau de la province et on l'a accompagné et lui, il aide déjà ces enfants-là. Et là, nous avons un projet d'aller à Goma, de prendre les enfants, les orphelins qui ont perdu leur père et mère dans la guerre et on verra si on peut les amener ici, bien ça dépendra de notre chef et on peut les scolariser, les intégrer dans la société, mais faire de notre mieux possible pour que ces enfants-là ne se sentent pas marginalisés ou délaissés par la société. Jusque-là, on travaille avec les orphelinats. Nous n'avons pas d'orphelinat, mais on travaille ensemble en collaboration avec l'orphelinat. Et ici, alors là-bas, nous avons déjà une orphelinat de la province. Sûrement, nous allons orienter ces enfants-là vers les orphelinats, mais nous allons faire les suivis. On fera de notre mieux pour que ces enfants soient scolarisés, soient nourris, vêtus, le minimum que nous pouvons faire pour que ces enfants se sentent moins à l'aise. Exactement, là nous travaillons ensemble avec vous, si je peux dire. On travaille avec les gens qui encadrent les enfants, les personnes vulnérables, les veuves, les orphelins, les démunis, les handicapés. Tous ces gens-là, nous, on peut vous accompagner, vous, déjà que vous avez déjà une base, vous avez déjà des enfants que vous éduquez. Nous aussi, nous pouvons vous accompagner, ça dépend des moyens, mais nous pouvons faire de notre mieux possible. Bon, on travaille beaucoup plus avec les plus vulnérables. Celui qui sera vulnérable, on va l'aider. Celui qui manque de moyens, parce qu'il y a les handicapés qui travaillent. Il a juste besoin de quelque chose, de matériel pour qu'il commence à travailler. Celui-là, on peut l'aider avec le matériel. Celui qui n'a rien du tout, on verra aussi comment l'accompagner, ça dépendra des besoins, mais on travaille pour le plus vulnérable. Présentement, là, notre coordonnateur qui est M. Kevin, il fait de son mieux, il n'a pas beaucoup, mais il veut essayer, mais on ne veut pas dire jusqu'où, mais déjà si on est dans deux pays d'Afrique, c'est quelque chose de grand. Nous sommes en Afrique du Sud et au Congo nous sommes à Kolwezi et à Lubumbashi. Présentement là nous avons 2 ans sur terrain. L'ONG a été créée en 2022, c'est-à-dire qu'on est assez récent. Les enfants que nous avons accompagnés, nous sommes passés par le Père Damien, par l'orphelinat Maman Tabita, par l'orphelinat de la province, parce qu'on a aussi contribué là-bas. Et à ce niveau-là, on ne peut pas dire que nous sommes limités. On continue d'abord, parce que ces enfants sont encore mineurs. Nous continuons, ce n'est pas jusqu'à quand on va s'arrêter, mais pour l'instant, nous sommes encore avec ces enfants. On continue de faire le suivi et de les accompagner. L'ONG d'une fraternité, c'est composé de frères et sœurs d'une famille qui, je ne peux pas dire riche, mais qui ne manque pas de moyens. Ils ont assez de moyens pour faire un déplacement d'ici vers Goma et d'encadrer quand même quelques enfants.